Daf Mem Zayin Amoudouet. Tane Rabbi Chia. Cherem Sheben Troumé Shabbat. Une sorte de mare où dedans il y a des poissons qui entrent entre deux troumim. C'est-à-dire il y a le troum d'une ville à droite, ça arrive pile à une certaine limite, et à gauche il y a l'autre troum de l'autre ville. Donc les deux troums ils sont pas mélangés, ils sont vraiment un à droite, un à gauche, et entre ces deux troums là, il y a une mare avec des poissons. Donc c'est un truc pour pêcher les poissons, et les gens ils veulent utiliser l'eau pendant Shabbat. Ils veulent prendre l'eau. Alors tsarir mechitza shel barzel afsiko. Il faut mettre une mechitza en fer dans cette mare, comme ça les gens ils vont pouvoir prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que si on fait pas ça, hein, alors après l'eau elle va bouger, et donc l'eau elle va être au début du Shabbat dans le troum de la ville, par exemple de droite, et après pendant le Shabbat elle va bouger, elle va aller dans le troum de la ville de gauche. Et donc là, puisqu'il a été konesh vita dans le troum de la ville de droite, donc l'eau elle a été konesh vita dans la ville de droite, et donc après quand elle sort, alors on n'a pas le droit de la déplacer plus que 4 amotes, on n'aura pas le droit de l'amener jusqu'à chez soi. Alors ça c'était le din qui l'a dit. Mais Chaye Khaler Rav Yossi Bar Chanina. Rav Yossi Bar Chanina il s'est moqué de lui, il a dit c'est pas vrai ce din. Maïtama Kamechayer. Pourquoi il s'est moqué de lui? Il est ma Mishum Detanela Kabechan Ben Nouri le Khumra, Viuzira le Karabanan le Kula. Si c'est parce qu'il est en train de dire comme Rabbi Yochanan Ben Nouri le Khumra, et lui normalement il pense comme Chachamim le Kula. Pourquoi? Parce que les filles Rabbanan, cette eau c'est un din de Cheftzeh Efker, ça appartient à personne, c'est Cheftzeh Efker, ils sont pas Konesh Vita. Ils sont Konesh Vita seulement quand la personne elle va prendre après cette eau. Alors il aura le droit de déplacer cette eau par rapport à lui où il a le droit de marcher. Donc les filles Chachamim c'est permis. Par contre le seul problème ça va être les filles Rabbanan Ben Nouri, que cette eau à l'entrée de Shabbat elle est Konesh Vita, donc la même Jvita que la ville. Et donc après quand elle va passer de l'autre côté, alors là ça va être interdit pour les autres de la prendre. Et donc c'est pour ça qu'il s'est moqué de lui. Alors quoi, Mishum de savoir les Kula Manetan et Chuma Mechayachale. Parce que moi j'ai dit, parce que toi tu penses comme Chachamim, les Kula, alors ça va pas aller de dire comme Rabbi Yochanan Ben Nouri les Khumra, c'est quoi ton problème? Je peux dire ce que je veux. Et là, Mishum de Tanya, ou bien à cause d'une autre braïta, il y a écrit Narot Amoshrin ou Mayanot Anovim, Aren Karil Koladam. Même les filles Rabbi Yochanan Ben Nouri, quand il y a un Cheftzeh Efker qui sont en train de bouger, comme par exemple un fleuve qui bouge, et ben ils sont Kiragle Koladam, ils sont pas Konesh Vita. Et ça, même Rabbi Yochanan Ben Nouri, il est d'accord qu'ils sont pas Konesh Vita dans ce cas-là. Et donc ici, l'Ichora, cette eau, même si elle bouge, et ben elle n'est pas Konesh Vita. Puisqu'elle n'est pas Konesh Vita, alors après j'aurai le droit de la déplacer, l'amener dans ma ville. La Gemara dit, non, on parle d'une eau qui ne bouge pas. On parle de l'eau qui n'est pas dans un fleuve. On parle vraiment dans une sorte de puits, donc l'eau ne bouge pas. Et donc c'est pour ça qu'elle est 8 Konesh Vita. Et après il y a quand même un risque que pendant Shabbat, elle va passer de l'autre côté. Donc avant elle était dans le troum de la ville de droite, et après elle va passer dans le troum de la ville de gauche. Et donc les gens de la ville de gauche, quand ils vont la puiser, ils n'auront pas le droit de la porter de la porter jusqu'à chez leur ville. Alors la Gemara dit non. Alors tu sais pourquoi il n'était pas d'accord? Il dit parce qu'il faut mettre un truc en fer. Rabbi Sebastian ne comprend pas. Pourquoi tu peux pas mettre des roseaux? Parce que l'eau elle va passer. Chez le Barzel Nami, même quand tu mets une mechitza en fer, alors l'eau elle va passer parce que c'est une mechitza, c'est une mechitza de dit fachim. Et si c'est juste dit fachim, ça n'arrive pas jusqu'au fond de la mare. Alors c'est pas bon. La dit non, peut-être que ce qu'il a voulu dire Rava, c'est Dilma Tsarich Venlo Takana Kama. Peut-être ce qu'il voulait dire, c'est que on a besoin de mettre une Mechitza Shel Barzel qui ferme complètement, mais c'est pas possible. C'était ça sa kavana. Tsarich Mechitza Shel Barzel. Dans l'idée, c'est ça qu'il faudrait. Mais là, on peut pas faire ça, et donc on n'a aucune possibilité de prendre cette eau pendant Shabbat. Et là, la Gemara dit non. Bémet, pourquoi aussi Bachanina il est pas d'accord avec cette braïta? Parce que des cas où Shekilu Chachamim Bemaim, il y a une coula spécifique que Chachamim ils ont fait dans de l'eau, pour pouvoir puiser de l'eau, que même si la mechitza ne fait pas d'itfachim, mais malgré tout ça sépare, et il n'y aura pas de problème, on pourra prendre l'eau. Ou est-ce qu'on voit qu'il y a une coula aussi comme ça dans l'eau, qui est de Rav Tavla, des baum, il est Rav Tavla Merav, parce que Rav Tavla, il fallait demander à Rav, mechitza tluya, mauk shetatir bechorba. Là-bas, on parle par rapport à un nodin, on parle lignan de portée, on parle pas lignan de troum, une mechitza qui n'arrive pas jusqu'au sol, donc qui est tluya ba'avir, elle tient dans le vide, et elle fait d'itfachim, est-ce que mauk shetatir bechorba? Est-ce que ça va permettre, est-ce qu'on va pouvoir porter dans est-ce que ça s'appelle une bonne mechitza? Il dit non, ça ne permet pas, seulement dans de l'eau, si on est au-dessus par exemple d'une mer et on a un mur comme ça, une sorte de mechitza qui descend, qui n'arrive pas jusqu'au niveau de l'eau, et bien malgré tout on va pouvoir porter si c'est une mechitza, parce que c'est une koula spéciale que Chachamim ils ont fait dans l'eau. Et puisqu'on voit qu'ils ont fait une koula comme ça, les ignan de portée, alors ici aussi les ignan de troum, ils ont fait cette koula là. Donc c'est pour ça que Rabbi Yossi Bar Chanina, il n'est pas d'accord avec la braïta qu'on a apportée. On avait vu dans la Mishnah avec Chachamim en lo ela arba.
Chachamim, ils ont dit que celui qui dort en chemin, il a seulement 4 amot. Après, on avait dit que Rabbi Yezer, il a dit, c'était quoi les 4 amot? C'était 2 amot à droite, 2 amot à gauche. Donc lui, il était en fait au milieu des 4 amot. Et on avait Rabbi Yehuda qui disait que je peux choisir n'importe quel côté que je veux. Je peux aller à droite 4 amot ou bien à gauche 4 amot. Sauf que quand j'ai choisi d'aller à droite, je ne peux plus aller à gauche et vice versa. Amarava, Shmone al Shmone. Donc la Gemara demande Rabbi Yehuda et Tanakama. Rabbi Yehuda, il aurait dit la même chose que Tanakama. Chachamim, ils ont dit 4 amot. Et Rabbi Yehuda aussi, il te dit 4 amot. Amarava, Shmone al Shmone Kemenayu. La différence, c'est Shmone al Shmone. Les filles Chachamim, je peux aller 4 amot de tous les côtés que je veux. Donc en fin de compte, j'aurai le droit à 8 amot sur 8 amot. Parce que je peux aller 4 à droite, 4 à gauche. Même si je suis parti à droite, j'ai le droit d'aller à gauche. Alors que les filles Rabbi Yehuda, à partir du moment où j'ai choisi d'aller à droite, je ne peux plus aller à gauche. Donc les filles Rabbi Yehuda, j'ai seulement 4 sur 4. Les filles Chachamim, j'ai seulement 8. Et j'ai plus, j'ai 8 sur 8. Nanamia. Rien, Brita aussi qui dit comme ça. Yesh lo Shmone al Shmone dit Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, donc il y a Chachamim de Mishnah, et ben selon lui, on a 8 amot sur 8 amot. Rava dit, sa permission d'avoir 8 amot, c'est marloquette, les alers. C'est pour pouvoir se déplacer, les nyan troum, avaler taltel, mais porter. On a dit qu'il y a un issour minatora de porter plus que 4 amot. Divrakol, arba amot. Tout le monde est d'accord que c'est 4 amot, et pas plus, et tfei lo. La Gemara demande, ve'ane arba amot, echaktiva. Et ces 4 amot, où est-ce qu'ils sont écrits dans la Torah que celui qui est par rapport à son troum, mais bon, celui qui est sorti du troum, il n'y a que 4 amot, que des Tanya. Il écrit Jvu ish tartav, ketartav, comme la surface qui est en dessous d'une personne. Le kama tartav, c'est quoi la taille d'une personne classique? Goufo, son corps c'est 3 amot. Ve'ama kedeishashadavaraglav. Et si il étend ses pieds et ses mains, ça fait encore une ama en plus, et donc en tout ça fait 4 amot. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Goufo shashamot, son gouffre c'est 3. Ve'ama kedeishaital chefetz mitachat margelotav ou maniach tachat merachotav. Et encore une ama. Donc il ne dit pas pour étendre ses mains et ses pieds, mais pour prendre un objet à ses pieds, le mettre derrière sa tête. Donc en tout, ça fait 4 amot. Maï Benayou, quelle différence ça fait entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda si tout le monde arrive à 4 amot? Et Kebenayou, Arba amot, Mitzum Samot. Les filles Rabbi Meir, ça va faire un peu plus que 4 amot, alors que les filles Rabbi Yehuda, ça fait pile 4 amot. Marli Rav Misharchi a libéré. Il a dit donc à son fils, qui a les kamé de Rav Papa, quand tu vas aller devant Rav Papa, bah éminé, tu vas lui demander Arba amot chez Amo, Bamadide Yavinanle, ou Bamashel Kodesh Yavinanle. Est-ce que ces 4 amot qu'on lui donne, c'est par rapport à sa hama, donc la taille du bras de la personne, depuis le coude jusqu'à son plus grand doigt, le doigt qui s'appelle la hama, ça c'est la hama. Est-ce que c'est la taille donc par rapport à la taille de son bras, ou non? C'est comme la taille de hama shel kodesh, la hama classique, une hama classique qui fait 6 tfachim, un hama des gens normaux. Alors il te dit comme ça, si il va te dire qu'on lui donne une hama classique, alors Og Melech Habashan, qui était un géant, Maté Alav, comment lui va se déplacer? C'est tout petit pour lui, 4 amot bénonite, comment il va se déplacer? Et s'il te dit qu'on regarde par rapport à la hama de la personne, et alors tu vas lui demander, pourquoi on ne s'est pas écrit dans la Mishnah dans Kelim, Gabe, Yeshambu, Akolefima Adam. Là-bas il y a toute une Mishnah où les Chachamim ils ont dit qu'il y a plusieurs choses qui dépendent complètement de la personne, de la taille de la personne. Donc si les 4 amot ici dépendent de la taille de la personne, on aurait dû préciser là-bas dans la Mishnah. Donc ça c'est la question qui devait demander le fils de Rav Misharchi à Rav Papa. Katale Kamene Rav Papa. Quand il est parti devant Rav Papa, Marley, il lui a dit Idaikinan Kulea, il lui avait Taninan. Il lui a dit si on est trop médaillek, alors après on n'arrive pas à étudier et à comprendre les Mishnayot. Il dit on regarde la hamad de la personne. Ah, tu vas demander pourquoi alors c'est pas dans la Mishnah dans le Kelim? Parce que c'est pas clair. Parce que c'est vrai que normalement on regarde par rapport à la hama de la personne. Donc si quelqu'un il est très grand, alors on va prendre sa hama. Mais si quelqu'un il a une taille classique, mais son bras il est plus court. Alors si son bras il est plus court, tu vas lui donner la taille la taille par rapport à son bras, alors que son bras il est plus court, tu peux pas faire ça. Tu vas quand même lui donner une hama bénonite. Donc on ne regarde pas toujours par rapport à la hama de la personne. Normalement on regarde par rapport à la hama de la personne. Si maintenant une personne elle est grande mais elle a un petit bras, et ben on va lui donner une hama bénonite. Donc on ne regarde pas toujours par rapport à la hama de la personne. C'est pour ça qu'on l'a pas enseigné dans la Mishnah dans Kelim. La Mishnah elle avait dit Ayushnaim miktsat amotav shelze. Donc on a dit quand il y a un mélange, un à droite, un à gauche, ils sont mélangés. Donc le troum de celui de droite et il est mélangé avec celui du milieu et celui du milieu avec celui de gauche, mais celui de droite et de gauche non. Et ben on peut se déplacer de droite au milieu ou bien de milieu à gauche, mais pas de droite à gauche. Et Rabbi Shimon disait les Adavar Domé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à 3 khatser qui sont donc un à côté de l'autre et ils donnent tous sur le Reshut Arabim. On a le droit et ils ont fait l'un hérouv, le premier et le deuxième avec le troisième, mais le premier et le troisième ils n'ont pas fait. Donc du premier au deuxième on peut porter et du deuxième au troisième aussi, mais pas du premier au troisième. Alors il me demande mais pourquoi Rabbi Shimon il a besoin de préciser? Tu sais à quoi ça ressemble au cas du Khatser où on a fait un hérouv et Khatserot, quel rapport? Achika Marlou Rabbi Shimon et Rabbanan.
Mirdé, il est mal d'avoir nommé les charges Khatserot, Aptuchot Zolezo, Aptuchot Yeshurabim. Rabbi Shimon dit comme ça, Chachamim, il dit, vous êtes d'accord que le cas sur lequel on est en train de parler avec les gens qui ont les 4 amotes, donc du Troum, ils sont mélangés, leurs 4 amotes du Troum, mais celui du milieu, il est en même temps mélangé avec celui de droite, en même temps avec celui de gauche, mais ceux de droite et de gauche, ils ne sont pas mélangés ensemble. Alors ça ressemble à quel cas? Ça ressemble aux 3 Khatser. Alors, Maïshna Atam des Pliktou, Maïshna Achad et Pliktou. Pourquoi là-bas, dans le cas de 3 Khatser, vous êtes relais sur moi et vous pensez qu'on ne peut pas porter du premier Khatser au deuxième, alors que ici, les Inyan Troum, vous pensez qu'on peut se déplacer du premier Troum au deuxième? Rabbanan, ils vont te répondre Atam Afshe Dayurin, Acha Lo Afshe Dayurin. Il y a une différence. Quand il y a beaucoup de personnes qui habitent dans le Khatser, alors il y a un risque que la personne, comme il y a beaucoup de gens, alors les gens ils vont se tromper. Donc c'est pour ça que Chachamim te dit non, on n'a pas envie de rentrer dans des histoires. Si tu permets de porter du premier au deuxième, après les gens ils vont se tromper, ils vont porter du premier au troisième, ça va pas. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Par contre, ici dans Troum, ça dépend d'une personne. C'est le Troum de cette personne-là, il est là. Il sait qu'il n'a pas le droit de sortir en dehors de son Troum, donc tu peux lui permettre d'aller dans le Troum de l'autre, qui est aussi mouvla dans son Troum, mais il n'y a pas un risque qu'il va aller dans le Troum de celui qui est complètement à droite. On avait dit dans la Mishnah, Ushtaim Achitzanot. Donc quand on a le cas où on a un à droite et un à gauche et un au milieu, donc 3 khatser, et celui de droite il a fait le héros avec celui du milieu et celui du milieu avec celui de gauche, mais celui de droite et de gauche ensemble ils sont pas faits, alors on n'a pas rapporté du 1 au 3. La Gemara demande, pour l'instant on comprend que le héros, donc le héros c'est-à-dire on prend du pain et on les met à rêve, on l'a mis dans le réchaud du milieu, on l'a mis dans la même maison. Donc celui du 1 avec le 2, ils ont fait un hérouve, ils ont mis ce pain dans une maison qui se trouve dans le 2. Et celui du 2 avec le 3, ils ont fait un hérouve, ils ont mis le pain dans la même maison qui est dans le 2. Donc en fin de compte, maintenant le 1, 2 et 3 sont mélangés. Et donc on pourrait porter même du 1 au 3. Deux réponses. Amar Aviuda, il répond Kegon chez Natna Emtsait Eruva Bazo Eruva Bazo. On ne parle pas que le hérouve il a été mis dans le khatser numéro 2, celui du milieu, mais on parle que le hérouve il a été mis dans le khatser 1 et dans le khatser 3. Donc en fait, le hérouve qui a été fait entre le 1 et le 2, eh ben, on a mis le hérouve dans le khatser 1, et le hérouve qui a été fait entre le 2 et le 3, on l'a mis dans le khatser 3. Et donc le 1 et le 3 ne sont pas mélangés, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter du 1 au 3. Tu peux même parler du cas où ils ont mis le hérouve dans celui du milieu, mais on parle du cas ils ont mis dans 2 maisons, dans celui du 2, donc c'est 2 maisons différentes, et donc c'est pour ça que ça ne va pas être un bon hérouve pour le 1 et le 3, puisqu'ils ne sont pas mélangés, donc on ne pourra pas porter du 1 au 3. La Gemara dit Keman, Kebet Shammai, ça va comme Bet Shammai qui pense que des Tanya, Chamisha et Rouvan, Chamisha, Shegavu et Rouvan, Natnu Bishne Kelim. Si on a été gové, donc le hérouve, on a pris un morceau de pain de chacun pour le hérouve et on a mis dans 2 Kelim différents dans la même maison. Bet Shammai Omrim, En Hérouvan Hérouv. Bet Shammai disent que c'est pas un bon hérouve parce que c'est dans 2 Kelim, et Bet Hillel disent que c'est un bon hérouve. Et donc normalement, nous on a dit toujours que la halakha comme Bet Hillel, pas comme Bet Shammai. Et ici dans ce cas-là, on voit que quoi? On voit que quand c'est dans 2 maisons, alors ça ne va pas être considéré comme complètement mélangé, on ne pourra pas porter du 1 au 3. Pourquoi les Choralif et Bethilel en auraient le droit? La Gemara répond à Filou Tema Bethilel. Tu peux même dire que ça va comme Bethilel, Kan ou Kamri Bethilel Atam. Tout ce qui est Bethilel, c'est dans 2 Kelim, Bebeit Echad, que là il va te dire c'est bon. Aval Bishne Batim lo, mais quand c'est dans 2 maisons différentes, alors là, c'est pas bon même les filles Bethilel. Amar les Rava Chaber les Rava Via les Ravashi. Les Rav Yehuda Kashia ou les Rav Shechet Kashia. Les filles d'explication de Rav Yehuda, il y a une question, et les filles d'explication de Rav Shechet, il y a une question. On va l'expliquer. Les Rav Yehuda Kashia, les filles de Rav Yehuda, il y a un problème. Les Amar, il a dit que le cas dans la Mishnah, donc les 3 Khatserot, on a le droit de porter du 1 au 2 et du 2 au 3, mais pas du 1 au 3. Ça parle par exemple, qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yehuda, que le 2, il a mis son hérouve dans le 1 et dans le 3. On ne comprend pas. Puisque le 2, il a fait un hérouve avec le 1, donc le 1 et le 2 ça devient comme un seul khatser. Et maintenant quand le 2 il fait un hérouv avec le 3, alors le 2 il fait un hérouv, le 1. Donc en fait c'est comme si que le 1 il a fait un hérouv avec le 3, donc on pourrait porter même du 1 au 3. Et les Rav Shechet aussi c'est caché, pourquoi? Parce que Tivé, donc le Rav Shechet lui comment il a expliqué, Rav Shechet il a dit qu'on parle qu'on a mis dans les 2 khatserot mais dans 2 maisons différentes. Ça fait comme 5 personnes qui habitent dans un khatser. On n'a pas fait le hérouv avec un des 5. Que puisqu'on n'a pas fait le hérouv avec un des 5, alors c'est bon, maintenant tout va être interdit. Même ceux qui ont fait le hérouv, ça va pas être bon, parce que pour faire un hérouv, il faut que tout le monde s'associe pour le hérouv. Donc ici, puisqu'on a fait le 2, il a fait avec le 1 et on a mis chez le 1. Et le 2, il a mis avec le 3 et on a mis chez le 3. Donc c'est comme si que le 3, il habite dans le 2. Et c'est comme si que le 1, il habite dans le 2. Et donc maintenant il y a le 1 qui habite dans le 2, il n'a pas fait de hérouv,
il fait pas partie du Hérouv, du 2 et 3 ensemble, puisqu'il fait pas partie de ce Hérouv-là. Alors il devrait être Osser sur le Hérouv, et donc ça devrait être interdit de porter même du 1 au 2 ou même du 2 au 3. Amarle Ravashi répond Lo le Rav Yehuda Kashia, le Rav Sheshet Kashia. C'est pas une question. Les Rav Yehuda lo Kashia, Kevan de Ervala Emtsait Beade Chitzona Veshtaim Chitzonot Beade Adade Lo Ervu. Il dit non. C'est vrai que normalement, selon la logique qu'on a dit, eh ben, il faut que on aurait pu porter du 1 au 3. Mais puisque le 2, il a fait un Hérouv avec le 1 et avec le 3, mais le 1 et le 3, ils n'ont pas fait ensemble, alors il y a un Gilouidat, Galiadate, des Béan Nichale ou Béalon Nichale. Ça montre que le Khatser 1, il ne veut pas faire un Hérouv avec le 3, puisqu'il a fait le Hérouv avec le 2, et le 2 après il a fait avec le 3. Machin que le 2 il veut faire avec le 3, mais le 1 il ne veut pas faire avec le 3. Et donc Bémet, le Hérouv va marcher seulement du 2 au 3, ou du 1 au 3, ou du 1 au 2, mais du 1 au 3 ça va être interdit. Donc ça c'est pour répondre à Rav Yehuda, que même dans son cas ça va être interdit. Ou les Rav Sheshet lo Kashia, même pour Rav Sheshet aussi on peut répondre Im amrou dayorin laquelle, yomrou dayorin lachmir. Quand on dit que c'est considéré comme des gens qui habitent là, donc quand on fait un hérouv, par exemple entre le 1 et le 2, on dit comme si que les gens du 1 ils habitent dans le 2. Ça, tout ça, c'est seulement laquelle pour dire que comme maintenant ils habitent dans le même khatser, alors on a le droit de porter. Mais on ne va pas dire la khmir que maintenant, comme ils habitent dans le 2 et que le 2 ils ont fait un hérouv avec le 3, alors c'est pas bon parce que le 2, quand il a fait le hérouv avec le 3, il n'a pas pris en compte le hérouv du 1, il n'a pas pris le 1 et le 1 il habite dans le 2. Non, Béhémet, on ne considère pas vraiment à ce point-là que le 1 il habite dans le 2. C'est pas comme dans un cas où il y a 5 personnes qui habitent dans un khatser et un des 5 il n'a pas fait le hérouv. Ça, dans ce cas-là, c'est pas bon. Il y a un des 5 qui n'a pas fait le hérouv. Ici, le 1 il habite pas vraiment dans le 2. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et donc dans ce cas-là aussi, on pourra porter seulement du 1 au 2 ou bien du 2 au 3, mais pas du 1 au 3. Rav Yehuda Marav, Zodivra Bishiman. Donc ce qu'on a dit dans la Mishnah, on peut porter du 1 au 2 ou du 2 au 3, mais pas du 1 au 3, ça va faire Bishiman. Il dit que Reshut Achat, c'est-à-dire le Khatser qui est au milieu, le 2, eh ben, on peut porter du 3 au 2 ou bien du 1 au 2. Ça, on a le droit, les filles Chachamé. Par contre, donc comme Rabbi Shimon, par contre, l'inverse, les deux Reshut, donc le 1 et le 3, on ne peut pas porter du 2 au 1 ou 3. C'est-à-dire les objets qui étaient là au début du Shabbat dans le 2, on n'a pas le droit de les déplacer ni vers le 1 ni vers le 3. Par contre, l'inverse, les objets qui étaient dans le 3 et dans le 1, on peut oui les déplacer dans le 2. La raison à ça, Rachid explique que en fait, c'est comme si il y a une sorte de tiraillement, parce que le 2, il est en même temps avec le 1 et en même temps avec le 3. Il faut savoir, il est avec le 1 ou il est avec le 3. Donc c'est pour ça qu'il est bloqué, il peut ni amener vers le 1 ni amener vers le 3. Par contre, le 1, il est lui associé au 2, donc du 1 on peut amener au 2. Le 3 il est associé avec le 2, donc du 3 on peut amener au 2. Mais l'inverse, d'amener du 2 à l'extérieur, c'est pas bon. Donc ça c'est Shitat Rav, qui a mérité qu'à des Shmuel, quand on a dit ça devant Shmuel, à Marli, Avzo Divra Bishman. Il a dit non, ce que tu as dit toi Rav, que c'est ça la Shitat Rachamim, qu'on peut porter du 1 au 2, mais pas du 2 au 1, ben ça c'est la Shitat de Rabbi Shimon. Aval Chachamim Omrim Shoshtan Asurot. Mais les filles Chachamim, tout est interdit. Même de porter du 1 au 2 ou bien du 3 au 2, c'est interdit. Et alors que les filles Rabbi Shimon, la seule chose qui était permise, c'était de porter du 1 au 2. Mais de porter du 2 au 1, c'était interdit.